Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la vie en Espagne. On va couper le portable parce qu'il va faire chier. Comme vous le savez déjà ou pas, ça fait environ 7 mois que je vis en Espagne. Donc moi je vis à Vigo, c'est en Galice. Donc pour petit rappel, ça se trouve ici. Et ça fait vraiment super longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler un peu de cette région de laquelle je suis tombée vraiment amoureuse et de ce pays que j'adore vraiment. Mais je voulais absolument attendre de vivre déjà dans la région depuis un bout de temps pour pouvoir vous en parler de façon claire et précise et surtout pas dire de bêtises en fait, parce que parfois vous allez vivre certaines choses et penser que c'est quelque chose de totalement récurrent. Vous allez l'associer au pays alors que c'est pas du tout le cas, et moi je voulais pas du tout faire ça. Je voulais aussi éviter de ressasser des clichés et j'avais vraiment envie de vous parler d'un véritable ressenti, même si c'est pas forcément celui de tout le monde. Et ça, je tiens vraiment à être claire sur ce point parce que je ne veux pas qu'on pense que je suis en train de faire l'apologie d'une culture ou tout simplement de la descendre en fait. Je suis vraiment en train de vous parler de mon ressenti par rapport au pays. Donc de façon générale dans cette vidéo, je vais pas pouvoir vous parler de l'Espagne en général, mais principalement de la Galice. D'ailleurs, je pense que ce sera une vidéo que je ferai en 2 parties parce que, encore une fois, comme vous le savez ou pas, j'aime les formats de vidéos courts. C'est un choix, c'est comme ça que j'aime faire mes vidéos sur YouTube et je n'ai pas envie de faire une vidéo de 45 minutes où je blablate. Le but n'est certainement pas de vous ennuyer, mais au contraire de vous donner envie de visiter ce pays et principalement cette région. Pourquoi je vous parle principalement de cette région? Parce que cette région, elle est particulièrement merveilleuse, mais je veux vraiment vous donner envie de la visiter parce que, eh bien tout simplement, en France on ne la connaît pas, en tout cas les gens de ma génération. À chaque fois que j'ai parlé de la Galice, une personne sur 5 la connaissait et cette personne-là me disait tout le temps « Ah, tu vas en Galice? Oui, je connais. Ah, mais il pleut tout le temps là-bas, non ?» Eh bien détrompez-vous. En fait non, ne vous détrompez pas, il pleut tout le temps, mais nous on a eu vraiment énormément de chance parce qu'il n'a quasiment pas plu. Là il commence un peu à pleuvoir, mais on est quand même en mars et la température est montée jusqu'à 25 degrés, on a pu se faire des journées à la plage. Pourquoi la Galice est aussi géniale? Déjà on a une vue sublimissime. Ce qui est génial à Vigo, c'est qu'on a la montagne d'un côté, la mer de l'autre. Enfin, que demande le peuple? Ça nous donne vraiment des paysages absolument divins. Si un jour vous allez à Vigo, moi je vous conseille fortement de grimper un petit peu et d'aller jusqu'au Castro. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous prenez de la hauteur, vous pourrez toujours observer quelque chose de merveilleux. Donc ce qui est aussi génial avec la Galice, c'est son côté celte. En fait, si vous voulez, la Galice, ça fait aussi partie des communautés celtes telles que l'Écosse, la Bretagne, l'Irlande. Tout ça, ça peut vous faire penser à la Galice. Ici, ça fait vraiment penser à l'Écosse. C'est très vert. Vous pouvez voir des paysages qui vous font penser presque aux Highlands en fait, avec des grandes pierres style menhir un peu. J'ai lu un livre ici qui s'appelle Outlander, je pense que certains d'entre vous le connaissent grâce à la série, et l'immersion a été vraiment totale pour moi, parce que les paysages que je lisais, les paysages qui étaient décrits et dépeints dans ce livre, eh bien c'était des paysages que je pouvais observer tous les jours ici en Galice. Vous vous retrouveriez presque dans une Espagne écossaise et ça c'est formidable. On a été il y a quelques mois à une fête qui s'appelle San Blas. C'est une fête du vin en fait, tout simplement. Et il y avait des gens qui jouaient des chants traditionnels galiciens et ils jouaient ça en cornemuse en fait, pour vous dire à quel point ça se rapproche de l'Écosse. J'aurais vu quelqu'un en kilt que ça m'aurait pas étonné. Cette fête, elle était vraiment géniale. En parlant de ça, puisque c'était la fête du vin, je tiens à vous préciser qu'ici, le vin rouge surtout, vino tinto ça s'appelle, ça se boit dans des bolets en fait, tout simplement comme nous on boit le cidre en Bretagne. Eux, ils le font avec le vin rouge et le vin blanc. Enfin, ce que j'adore ici, ce que j'adore vraiment, c'est la sécurité. Quand vous marchez dans la rue et que vous êtes une femme, vous ne vous faites pas emmerder, tout simplement. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est propre. Je ne sais pas si c'est propre à la Galice, mais en tout cas je sais que ça c'est propre à Vigo. Ça fait quand même 7 mois que je vis ici, je peux vous le dire avec certitude. Ici, quand on est une femme, on peut marcher en sécurité dans la rue. Et quand je dis que vous êtes en sécurité, ça veut dire que Quand je dis que vous êtes en sécurité, ça veut dire que vous ne vous faites pas allègrement héler dans la rue comme ça par le premier passant. Et ça,
Les amis, ça fait du bien parfois. Attention par contre, je suis pas en train de dire que quand je suis en France, ça m'arrive toutes les 5 minutes. Mais le peu de fois où ça m'arrive, ben sincèrement, ça me fait royalement chier. Et je sais que c'est propre à Vigo, parce qu'ici, tout simplement, ça m'est arrivé 2 fois en 7 mois. Si c'était tout le temps comme ça, en fait, j'en aurais rien à faire de me faire héler dans la rue. Par contre, quand je suis venue à Vigo, j'ai fait un détour par Madrid et je suis restée une nuit là-bas. Puis comme j'étais toute seule à l'hôtel ce soir-là, je me suis dit que j'allais sortir un petit peu pour visiter un peu Madrid, ou du moins ce qui était autour de moi et ce qui était faisable. Et je ne suis pas restée longtemps dehors, parce qu'en l'espace de 20 minutes, ça m'est arrivé 3 fois. 3 fois en 20 minutes contre 2 fois en 7 mois. Le calcul est vite fait sur la sécurité. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a encore plus saoulée ces 3 fois à Madrid où ça s'est passé. Et en plus à ce moment-là, je parlais vraiment pas bien espagnol et je comprenais absolument pas ce qu'ils me disaient. Ils auraient pu très bien me dire mademoiselle vous êtes mignonne, comme ils auraient pu m'insulter de tous les noms. Je pouvais pas le savoir. Mais dans tous les cas, je savais que les intentions n'étaient pas claires. Vous le voyez tout de suite à l'expression du visage ou à la tonalité de la voix. Vous compreniez tout de suite, ça c'est universel, que les intentions en face de vous sont pas claires. C'est une de mes expériences les plus déplaisantes en Espagne. Fort heureusement, ce n'est que ça aurait pu être bien pire je pense. Les gens qui vont dans d'autres pays et qui se font voler tout ce qu'ils ont, ils se retrouvent à la rue sans parler la langue. Bon, moi je me suis fait héler, je vais pas me plaindre non plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été désagréable et ça a été une des expériences les plus désagréables pour vous dire à quel point je vis une belle expérience ici. Maintenant, parlons boisson. Sortie. Il y a une chose dont je veux absolument vous parler depuis que je suis arrivée ici, c'est la taille des glaçons. Mais j'ai jamais vu, jamais de ma vie, des glaçons gros comme ça quoi. Nous on a des petits glaçons comme ça et leurs glaçons, bah ils font, je sais pas, ils font tout le verre, ils sont absolument énormes. Et ça, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de vous en parler. D'accord, j'ai conscience que c'est un petit peu chelou de vous faire une vidéo sur la culture espagnole et de vous parler des glaçons. Mais franchement, c'est quelque chose qui m'a complètement choquée quand je suis arrivée ici. Enfin, choquée, tout est relatif, hein, ça m'a choquée dans le bon sens. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. La fille qui s'extasie surtout. Et si on parle vraiment boisson, ici ils ont une bière spéciale galicienne, en fait, qui s'appelle Estrella Galicia. Et je la trouve super bonne, cette bière elle est douce, elle est pas trop forte. Moi je suis pas trop amatrice de bière de base, donc c'est une bière qui me correspond tout à fait. Mais je connais des gens qui aiment beaucoup la bière et qui la boivent aussi avec plaisir, donc je suppose que c'est une bonne bière. Ici j'ai trouvé que les Espagnols buvaient beaucoup de chupito, en fait c'est les shooters tout simplement. Donc vous en avez un peu pour tous les goûts, la tequila évidemment vous connaissez tous, hein. La tequila de chocolate, la tequila vous l'avez à toutes les sauces, hein. Licor café, alors ça c'est peut-être un petit peu trop fort pour moi, les fois où j'en ai bu j'ai pas trop apprécié, mais bon si vous aimez vraiment bien le café, peut-être que c'est bon. Et alors mon chupito préféré ça s'appelle la crema de orujo, crema de orujo, et en fait si vous voulez ça se rapproche par rapport à ce que vous connaissez sûrement, ça se rapproche beaucoup du Baileys en fait, de la crème de whisky. Et moi j'adore ça, je trouve ça super bon, c'est pas très fort, c'est sucré. Et l'autre jour j'ai parlé de cette boisson à un ami qui vit à Zaragoza et il m'a dit que c'était l'alcool des retraités. Et ici en fait, ce qui est génial c'est que dans beaucoup de bars, si vous commandez une boisson, avec ou sans alcool, ils vous servent des tapas. Mais ils vous servent pas, vous savez, le petit ramequin de noisettes, qu'est-ce que je raconte? Ils vous servent pas le petit ramequin de cacahuètes qu'on a dans les restaurants. Non, ici ils vous servent des gros morceaux de tortilla, des sticks de mozzarella et ils vous en donnent pas un, hein, ils arrêtent pas de revenir et de vous en donner. Donc du coup vous avez payé votre bière, je sais pas, 2,50€. Au meilleur des cas vous l'avez payé 1€ à 1,50€. Et vous faites un vrai repas, vous vous pétez littéralement le bide. D'ailleurs on s'est fait piéger nous les Erasmus, alors je sais pas si c'est parce qu'on est étrangers et que les Espagnols sont plus habitués, mais on a tous pris du poids, particulièrement les filles. Comme quoi le préjugé que les filles elles mangent moins que les garçons, ça c'est n'importe quoi, hein. C'est pas vrai, ça faut pas y croire. Mais bon c'est cool, ça veut dire qu'on a bien profité, alors tant pis. Hein. En fait j'ai vraiment été agréablement surprise par les prix ici, ce n'est pas cher du tout. Mais vraiment pas cher du tout. Et ça, encore une fois, je sais que c'est particulier à la Galice, parce que si vous allez à Madrid, si vous allez à Barcelone, tout ce qui est un petit peu touristique, bah les prix sont extrêmement chers. Alors Vigo, vous allez vous offrir un cocktail, avec ou sans alcool, peu importe, mais que ce soit une piña colada, un mojito, bah ça peut coûter 3€, 3,50€. Mais
Quand vous savez qu'en France, ce genre de cocktail, ils peuvent monter jusqu'à 12 euros, 13 euros, et en Espagne même, si vous allez à Barcelone, ils peuvent monter jusqu'à 18 euros, et c'est pas pour ça qu'ils sont moins bons, hein. Attention, ne vous méprenez pas. Moi, à Paris et à Montpellier, j'en ai bu pas mal des cocktails. Ils n'étaient pas mauvais, mais alors ici, c'est les meilleurs cocktails que j'ai bu de toute ma vie. Et c'est valable pour les boissons, mais c'est aussi valable pour tout, pour la nourriture en général. Ici, je sais pas, pour 7 euros, 8 euros, voire 10 euros, vous pouvez vous faire un super restaurant de fruits de mer ou autre chose avec entrée, plat, dessert. Et vous n'en pouvez plus à la fin et vous avez super bien mangé pour pas grand chose. Il y a aussi une chaîne, et je sais que c'est une chaîne qui existe dans toute l'Espagne, et je sais pas si les prix sont tous pareils, mais je sais qu'ici à Vigo, cette chaîne, ça s'appelle Cien Montaditos, et le mardi et le dimanche, toute la carte est à 1 euro. Les Montaditos, c'est des petits pains en fait fourrés avec plein de choses. Je saurais même pas vous dire tout ce qu'il y a tellement la liste est longue, vous avez de tout, hein. Que vous ayez un régime végétarien ou non, vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez. Donc voilà, comme j'ai dit, cette vidéo elle sera en 2 parties, donc voilà pour la première partie. La prochaine fois on parlera plus de l'Espagne en général, mais je voulais absolument vous parler de la Galice en donnant tous les détails que je voulais donner, et pour ça il fallait absolument que ma vidéo elle soit en 2 parties. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!